T'en vis-tu encore? Tu vis-tu de l'homophobie encore beaucoup? Ben, jusqu'à récemment. Excuse-moi, Yann. Je pensais que tu parlais genre. T'es-tu capable d'en vivre de l'homophobie? C'est combien de l'argent avec l'homophobie? Je risque. Oui, je suis là. C'est drôle, ça. Je l'ai commandé hier, puis je me souviens même pas c'était quoi. C'est quoi, Faf? C'est des presse-papier. C'est des Divocop. C'est ta collection de croix gammées. Arc-en-ciel. Ah oui! Qu'est-ce que c'est ça encore, mon Yann? J'ai bien fait de rester discret pour tout le monde. Oh mon Dieu! Ça vient pas d'Amazon. Ça vient pas d'Amazon? Non! Ça me fait rire. Ouais, mais c'était le gars d'Intelcom qui te l'a livré. Ouais. Il livre d'autres affaires? Il livre d'autres affaires. Ah. Moi, je suis pas... Le pire, Yann, là, c'est que présentement, je suis pas... Je veux savoir c'est quoi. Moi, je suis juste... Voyons non, toi, je savais même pas... Je suis choqué parce que je savais que... Pas qu'Intelcom livrait d'autres affaires qu'Amazon. Ce sera pas long, je finis un petit truc là qui est supposé... T'es supposé quoi? Va dans ton admin. Clique sur... Ah, ok, faut. C'est parce que je suis en train de. Hey, il y a du beau monde sur le chat. T'as Alain Godet, pis t'as du monde lettre. Allô, Joe Laniel? Asti qui ont été bons au Festipod. Ben, c'est deux punchers. Mais hein, tabarnak, c'était un asti de bon mix, les trois ensemble, là, Chris, ça se relançait. Je faisais juste poser une question au tabarnak, ça décollait, mon gars. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Pis là, ah, moi, là, je brûlerais tout. Ah, moi, je serais dans une chambre à gaz. Pis là, ça partait. Parlant d'homosexualité, t'as-tu annoncé dans ton invité? Quoi? J'ai dit parler d'homosexualité, t'as-tu annoncé dans ton invité? Alors, So Will Pack, qui a été nommé... il a reçu le prix Nobel de l'homosexualité. Le prix Nobel de... Le prix Nobel... Oui, les finalistes, c'était lui puis Ricard. Auteur, ok. Je suis content de te voir, Yann. Ben oui, moi aussi. T'sais, je m'en suis voulu de pas t'avoir invité au Club Soda, mais avec le Fest iPod, t'aurais même pas pu venir. Avec le quoi? Le Fest iPod, t'aurais pas pu venir. Ah! T'as joué en même temps. Ouais. Je serais pas allé au Fest iPod si tu m'avais invité. Tu m'as pas filé cheap. C'est ça. Trouve-toi pas des excuses, tabarnak. Trouve-toi pas des excuses. Bon. Ça fonctionne pas, ma patente. J'avais le choix entre toi et Marc Boilard. Ouais, j'ai vu ça. Fait que je me suis dit, m'a donné une chance à Lasbine. D'abord, l'autre a une carrière. T'as vu, Faf, il y a un autre accident de tapis volant sur la 73 ce matin. Hey, ça a pas de bon sens, ça, cette affaire-là, c'ti. Hey, j'en suivais un tantôt, là. C'est simple, ils ont toute une crise de plaque l'Ontario, Calice. T'es pas capable de rester entre ces lignes. C'est ça que je demandais, parce que tout le monde chiale, puis ça vire raciste, là, mais Chris, il y a quelqu'un qui les engage, ce monde-là. Ah, mais c'est du monde de l'Ontario. Puis, le gars de la page des camionneurs, il doit en avoir plusieurs, mais bref, il avait fait un podcast, puis je le suivais, puis il dit, tu sais, leur histoire est tragique, là. C'est carrément du monde qui se font dire, hey, viens, mettons, genre du monde de l'Inde puis du Pakistan, viens au Canada, pas besoin de cours à rien, puis là, ils arrivent ici. Dis bon, ben là, va falloir que tu travailles à rabais pour nous autres pendant 3-4 ans. Ils sont pratiquement pris en otage par leur compagnie pis tout. Mais c'est du monde qui chauffe tout croche, fait que c'est calice, les gars.
Mais tu sais, toutes les affaires qu'on tolère juste parce qu'on a peur de se faire traiter de raciste, là, à un moment donné, là. Ouais. Salut, Fab, vas-tu faire le Gong Show à Tedford la semaine prochaine? Je suis juge. T'as-tu affaire d'être juge au Gong Show, Yann? Hein? Jamais. Ça t'aurais-tu intéressé? Ben oui. Moi, juger du monde. Avez-vous des fois l'impression, admettons que... Tiens, je vais vous donner un exemple. Vous tripez sur un band. Vous tripez sur Oasis. Là, vous avez tout leur album, puis là, soudainement, ils sortent un nouvel album. Mais là, tout le monde vous dit, il est moche. Il est pas bon. Il est pas bon, l'album. C'est de la merde. Tu l'aimeras pas. T'écoutes 2-3 tonnes, t'aimes pas ça. Mais t'as tous les disques sont là, sont alignés. T'as tous les CD, là. Ils ont tous le slot, ils ont toute une petite place. Puis t'as commencé une collection. Tu t'es intéressé à cette franchise, à cette marque, à ce band-là. Mais là, souvent, ce qu'on va faire, c'est... On va l'acheter pareil. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je fais ça. Je l'achète pareil. Je fais comme... Ben, Chris, je veux la collection. Je veux pas qu'il y ait un vide. Moi, j'aime le band. Puis là, ben, ils ont fait de la merde, mais c'est pas grave. Je vais acheter la merde. On se sent obligé comme ça, tu sais. Puis moi, je me sens obligé comme ça. Puis Tron, c'était un peu comme ça que je voyais le dernier Tron. Dès qu'il est sorti, les critiques l'ont... Ben, premièrement, quand ils ont commencé la production, puis qu'ils ont annoncé que Jared Leto allait être au centre de ce film-là, les bras m'ont tombé. J'ai fait, tabarnak, pas encore, pas lui, come on, là, Chris, là. Ah ouais, dans le Crusher, c'est petit fatigant. Il détruit des franchises. Il détruit des franchises. Il a détruit Blade Runner, il a détruit... il détruit des franchises. Il est pas bon. Il fait tout le temps son asti de mono-personnage qui est supposé d'être deep, qui est supposé d'être profond, mais en même temps qui est dénudé de toute émotion. Il est pas bon. Il est pas bon. Il est surcasté. Je ne sais pas pourquoi que Hollywood tient absolument à Jared fucking Leto. Il est pas bon. Chris, il a tellement des bons acteurs. Pourquoi lui, tu sais? Pourquoi qu'il insiste sur lui? C'est quoi son contrat, tabarnak? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Qui est capable... il doit tenir quelqu'un par les couilles. Il doit avoir des photos d'un CEO en quelque part chez Disney. Là. Il doit détenir des informations qu'on n'a pas, là. Fait que je partais un petit peu avec ce film-là, il partait avec 2 prises. Mais hier, j'avais l'opportunité de passer un petit peu de temps avec ma blonde. Elle est à Victo, elle est chez sa mère. Puis là, j'ai fait, ce serait cool, tu sais, si on, vu que c'est pas loin, c'est à 1 heure de chez nous, on pourrait souper ensemble, puis après ça, on pourrait faire de quoi? On pourrait aller, genre, au cinéma. Fait que j'ai proposé le cinéma comme ça. J'ai fait, ce serait peut-être cool, tu sais, un soir, que j'aille te voir, puis tu sais, je veux pas te déranger quand tu passes du temps avec ta mère, mais tu sais, le soir, si ça te tente de sortir, on pourrait se rejoindre à Victo, puis pourquoi pas un cinéma, tu sais. Fait que c'était un prétexte pour passer du temps avec ma blonde. Puis je m'étais dit, j'ai demandé à ma blonde, j'ai dit, écoute, parce qu'elle dit, hey, moi, n'importe quoi que tu veux regarder, parce que là, on a regardé ce qui était à l'horaire, il n'y a rien qui me tentait. Il n'y a absolument rien qui me tentait. Il n'y a aucun film de bon. Il n'y a pas rien qui me tente. Mais il y avait Tron. Puis j'ai fait comme... C'est une franchise que je suis. Je le sais qu'il est pas bon. Rotten Tomato est en train de planter ce film-là. Il est à 50%, genre. Les critiques sont mauvaises. Tout le monde chiale sur le film. Je sais pas. Puis là, ça me fait chier. Je veux pas te faire subir ça, mais ma blonde a fait comme non, allons-y. Tu sais, c'est juste un prétexte pour passer du temps ensemble. Puis dans ma tête, c'était comme... Dans ma tête, c'était comme, je me disais, ben ça va être fait. Comme si c'était une job. Yeah! Win! Ça va être fait. Je l'aurais vu.
Tu sais, je l'aurai. C'est comme si avoir le dernier CD dans ma collection. Il n'y aura pas de trou. Ça, je vais le connaître, le film, je vais le savoir. Puis en plus, c'est probablement le dernier. Disney en feront probablement plus parce que les critiques sont tellement mauvaises. Les 2 derniers, les critiques étaient mauvaises. Le deuxième, les critiques étaient aussi mauvaises. Mais tranquillement, c'est devenu un cult classique pour les fans de la franchise. Les fans de la franchise ont fini par l'aimer, ce film-là, mais avec le temps. Mais sur le moment, à sa sortie, c'était pas un film c'est pas un film qui a été super gros apprécié. Fait que je partais dans cette optique-là. On s'installe. Beau petit cinéma à Victo, d'ailleurs, en passant. Je l'aime beaucoup, je vais y retourner. Un beau petit cinéplex, bien cool. On s'installe, le film commence et, sérieusement, j'ai été rifté sur mon siège tout du long. Chris, que c'est bon. C'est un hostie de bon film. C'est un hostie de bon film. Je vous le dis, si t'aimes la franchise de Tron, tu vas triper sur Tron Ares. J'ai adoré ce film-là. Même qu'à certains égards, je l'ai plus aimé que le 2. Hostie que j'ai aimé ça. On va adresser l'éléphant dans la pièce, là. Jared Leto n'est pas le problème de ce film-là. Pour une fois, dans sa calisse de vie, son personnage, son mono-personnage, de gars profond, dénudé de toute sensibilité, pour une rare fois, il fit dans le film. Jared Leto, je le dis, je déteste Jared Leto, mais je suis obligé d'avouer, Jared Leto a fait une crise de bon job. Quand ça a commencé, ils nous mettent un peu ils nous mettent un peu en situation. Il y a comme 2 compagnies qui s'affrontent. Il y a M-Com puis il y en a une autre. C'est comme 2 compagnies, c'est comme 2 Tesla, admettons. C'est 2 grosses compagnies de la tech qui s'affrontent au niveau de l'intelligence artificielle. M-Com, c'est celle qu'on connaît, là, celle avec Jeff Bridges, puis celle du 2, puis M-Com, c'est la compagnie, ouais, c'est ça, c'est la principale, celle de tous les films, celle de la franchise. Puis ça, c'est les gentils, si on veut. Puis t'as l'autre compagnie qui est comme la compagnie du méchant. Mais là, les gentils, là j'ai fait « Ah non, ils n'ont pas fait ça. » Mais là, il n'y a pas de gars. Chez M-Com, c'est une fille, puis c'est une Asiatique. Fait que là, j'ai fait « Ah non, ils vont pas y aller woke, là. Ils vont pas nous la jouer woke, là. » Hein? C'est Disney, là. « Oh non! Non, commande, là! Calice, là! Pas ça, là! » Au final, on s'en calisse. Sérieusement, ça m'a dérangé pour à peu près 11 secondes dans le film. Puis après ça, j'ai fait « Je vais vivre avec ». Et finalement, c'était le fit parfait. C'était tellement bon, là. L'actrice est bonne. Il y a beaucoup, beaucoup d'action. Ils ont décomplexifié un peu. C'était complexe, les histoires là-dedans. Le deuxième était bien, bien politique. L'histoire était dure à suivre, était dure même à expliquer, tu sais. Puis là, on était obligé. En tout cas, moi là, faut pas qu'il y ait 12 layers, là. Tu sais, là, faut pas qu'il y ait 12 couches, puis qu'il y ait genre des sous-entendus trop, puis moi, là, faut que ça soit in your fucking face, là. Je veux que ce soit un film qui... Je peux détacher mon cerveau, j'ai pas besoin de me creuser le cerveau, à essayer d'élucider des mystères et décoder du code et du langage cinématographique. Je veux pas ça, là. Je veux quelque chose de simple, tu sais. Puis en fin de compte, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décomplexifié l'histoire. Elle est plus facile à comprendre, mais elle est plus facile à comprendre aussi parce que la réalité est en train de rattraper la fiction. C'est la franchise toute désignée pour symboliser ce qui se passe aujourd'hui. Et ils l'ont bien fait dans ce film-là. C'est le mariage entre la réalité et l'intelligence artificielle. C'était ça en 1982.
Mais là, ça fait encore plus de sens aujourd'hui parce qu'on est en train de le vivre. On vit cette transition-là. Ce film-là est je sais pas s'il est important, je pense que oui. Mais il est plus facile à comprendre. C'est-tu parce qu'on a de meilleures connaissances? C'est-tu parce qu'on baigne dedans? Ou c'est parce que ils ont fait une histoire un peu moins... Je saurais pas vous le dire. Mais reste que ça reste un Christ de bon film. La musique de Nine Inch Nails est incroyable. C'est une belle suite à ce qui avait été fait pour le 2. Nine Inch Nails a fait... on reconnaît leur son, mais en même temps, ils respectent le son qui est associé à la franchise puis qui a été fait pour le 2. C'est un hostie de bon film. Je vous le dis, ayez pas peur de Jared Leto. C'est pas lui le problème de ce film-là. Il n'y en a pas de problème avec ce film-là. Il est excellent, ce film-là, quand tu restes ouvert puis quand tu décides de passer du bon temps. Puis, je dirais même, ce film-là, c'est une expérience cinéma. Le son est fort, mais le visuel est incroyable, le son est bon, la sono, c'est bien fait. C'est une expérience cinéma. Il y a la musique, la musique elle t'englobe, les sons t'englobent. C'est un hostie de bon film. Il y a de l'action, il y a de l'action. La seule affaire qui manque, à mon avis, à moi, la seule affaire qui manque, admettons, pour que ce film-là ait été parfait, c'est du comic relief. Des bonnes jokes. Là. Admettons, là, il aurait dû engager un bon humoriste, puis juste glisser 2-3 punchlines. Il s'était là. Il n'y en a pas, il y a zéro. Là. Il y a une espèce de personnage un peu qui pourrait devenir un comic relief, mais il dit rien de drôle, vraiment. Je trouve que ça manque. Juste 2-3 bonnes petites jokes, juste pour nous détendre un peu, puis après ça, on reprend l'action, puis juste pour nous faire, je sais pas, pour nous faire vivre autre chose que juste de la tension puis de la... Mais c'est bon. Je vous le dis, allez voir Tron Arès, puis si vous êtes capable, allez le voir au cinéma. T'en vis-tu encore? Tu vis-tu de l'homophobie encore beaucoup? Ben, je connais ça. Excuse-moi, Yann. Je pensais que tu parlais genre... T'es-tu capable d'en vivre de l'homophobie? C'est combien de l'argent avec l'homophobie? Moi, je vis de l'homophobie. C'est payant, l'homophobie. T'es-tu capable d'en vivre? Je paye mes billes avec l'homophobie. Mais tu sais, mettons, je parle pas de J'en ai vécu récemment. C'est vraiment... Ça doit être un incel. Ouais, c'est un incel. En plus, il manquait une jambe, imagine. Tu sais, mais je parle pas de maladresse, admettons, mais je parle vraiment de l'homophobie, là, genre quelqu'un qui a clairement yaï, puis que... je sais pas si je peux en parler, mais... Ah oui, vas-y. Ben, genre... ouais, kind of, là, genre l'ami à ma blonde que genre à savoir qu'un gars vraiment plus vieux genre puis lui il comprend pas ça puis il est comme un peu mêlé là. Puis genre on s'en parlait, on était comme je pensais pas vivre ça là. Je pensais pas vivre ça là. Fait que oui, j'ai comme récemment vécu de l'homophobie si on veut là, tu sais. Mais pas directement. Mais c'est général, c'est pas fait le gars il est pas persécuté whatever, il a pas lancé les roches, mais juste je sais qu'il est comme mal à l'aise en notre présence, tu sais. Moi, un moment donné, la mère de mes enfants, quand je sortais avec, son père, il était homophobe. Il comprenait pas pourquoi que une de ses nièces, la cousine de ma blonde à l'époque, il comprenait pas pourquoi que une de ses nièces était lesbienne. Il disait, tu sais, Chris, ça fait ça juste pour faire chier ses parents, puis des choix de vie, tu fais des choix de vie dans... Puis là, tu sais, pour elle, pour lui, c'était un choix de vie. Mais là, moi, il m'aimait beaucoup. Il m'aimait vraiment beaucoup. Il aimait ma mère. Puis à un moment donné, on avait eu un party de Noël. Puis mon frère était venu. Mon frère, il est gay, tu sais. Mm-hmm. Puis là, il est venu. Puis ils ont eu du fun, tout le monde ensemble. Puis après ça, ben, la mère de mes enfants, elle a dit à son père, elle dit, Jean-François, là, avec qui t'as eu du fun, là, c'est un homosexuel, tu sais. Mm-hmm. Puis là, d'un coup, là, il a comme flashé. Il a fait comme... Ah, je comprends mieux, là, à cause qu'il avait vécu de quoi de le fun avec... Tu sais, lui,
il a dû dire, je sais pas comment il a computé ça dans sa tête, mais il a dû dire, Chris, c'est un homosexuel, puis il a pas essayé de me toucher, puis Colin, c'est donc ben le fun, ils sont capables d'être le fun, les homosexuels. Tu sais, sa façon de répondre à ça, là, c'était ça, c'est genre, ben, je comprends mieux, là, c'est comme, OK. C'est positif, tu sais. Oui, c'est très positif. Le chum de l'ami à ma blonde, lui, il est comme, ben là, OK, maintenant t'es lesbienne, fait que t'aimes toutes les femmes, pis là, des fois, ma blonde adore chez vous, puis whatever, puis c'est comme là, tu vas être. Tu sais, il pense qu'il va se passer des enfants. Tu sais, il est vraiment attardé, ce gars-là. Là. Hey, désolé, je suis fou à la marde, là, déjà. Là. Quelqu'un attend ça dans ce cercle-là. Sens-tu que c'est générationnel? Stresse-toi pas, c'est le podcast à Yann Terriot, il y a personne qui écoute ça. Ben non, mais tu sais, je trouve qu'à 48 ans, t'es pas assez vieux pour avoir passé de même. Tu sais, 48 ans, t'es jeune, là, t'es pas une petite cave. Ouais, 80. Non, mais 48 ans, t'es dans la transition. Moi, je pense que je suis dans la transition parce que j'ai encore des amis que. C'est que, genre, sélectif, là, tu sais, là, un peu comme mon beau-père, ils sont encore sélectifs, mais par contre, la génération de ma fille, tu sais, je connais ses amis, pis tout ça, puis j'ai jamais vu d'homophobie dans cette génération-là. Dans la mienne, moi, j'ai 53, là, tu sais, admettons, de 45 à 55, là. Je te dirais, c'est la génération transition. Là, mais tu vois que lui, il y a du travail à faire. Là, t'es comme, ouais, hein? Mais tu sais, je pense qu'il a jamais vu il connaît pas d'homosexuel, il a jamais vu ça. Puis je suis comme, ben, tu vis-tu sur une roche? Tu sais, c'est comme. Fait que c'est ça, je trouve ça bien spécial. C'est comme tu sais, les régions, comme exemple la Beauce. Il y a beaucoup de racisme. Mais... Ah ouais, hein? Ouais. J'aurais pas cru ça. Mais l'homophobie, il y en a partout, il va tout le temps en avoir, malheureusement. Mais ouais. Mais oui, mais à Montréal, je pensais pas en vivre. Non, mais gaspillage! C'est drôle. Mais encore là, tu sais, je veux dire. Là, puis il fait ça avec ses béquilles à terre. Tu sais, quelqu'un sur le PCP à un moment donné, je veux dire. Comment? Tu sais, quelqu'un qui a ses grosses crises de tabarnak de drogue. Tu sais, si c'est un itinérant, mettons, qui te garoche ça. Oh non, mais non, c'est ça. Tu sais, ou. On dirait que l'homophobie, on dirait que. Parce que. Tu sais, admettons, le racisme. Je sais pas, tu sais, le racisme, il y a comme des grosses vagues, puis ça revient. J'ai l'impression que l'homophobie, ça disparaît tranquillement. Mais ça revient, ça fait plus de. Ah ouais? Ouais, c'est qui? C'est Max Richard me disait que il y a deux de ses chums, c'est un couple, puis ça a l'air qu'ils sont fait traiter de fif au cinéma par des jeunes, genre. Puis ouais, je pense c'est peut-être à cause de. Tu sais, parce que je sais qu'il y a une vague, admettons. Parce que t'as une vague de parents, tu sais, mettons, nous autres, on est bien le voir, mais t'as une vague, tu sais, ça revient un peu la droite, puis genre les préjugés, puis tout ça, puis fait que. Ouais, puis ça. Une gang de genre, tous ceux qui sont c'est peut-être un pendule qui se promène dehors. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est tout ce qui se passe au niveau des trans, puis tout ça. Parce que avant que ça devienne avant que ça devienne un problème, là, tu sais, là, c'est comme, on dirait que l'homophobie, c'était comme. Il avait quasiment gagné le guerre, il fait se marier aux États-Unis, puis on n'entendait plus parler, on n'avait plus de problème. Mais c'est quand les trans sont arrivés avec on veut pouvoir avoir accès aux toilettes, on veut pouvoir avoir ben là, je pense que ça a réanimé, tu sais, la droite s'est opposée à ça, ça a réanimé quelque chose. Ben c'est ça, mais qui devrait pas, tu sais. Puis là, tout le monde est mêlé, là, le woke, puis là, tout le monde est ensemble, là, pis c'est épouvantable. Ben, je sais, même Mona de Grenoble, qui est un personnage, qui est comme l'équivalent de Priscilla, là, tu sais. Ouais. Comme, qui vit de l'homophobie. Tu fais tabarnak! C'est un personnage, mais, voyons. Tu sais, comme là, au States, c'est la présidente des Lakers. Genre, elle a fait un statement, pis c'était comme... My Arena, My Rules, puis elle a enlevé tout la merch qui était LGBTQ, genre tout ce qui avait un peu petit drapeau. Elle a tout enlevé ça, puis elle a marqué No Woke, No LGBT. J'étais comme, tabarnak, ok, c'est parce qu'on est à LA, là. Genre, tout le monde est fucking gay là-bas, pis. Wow. Je suis comme, ben ça me fait peur, mais tu Chris, ça va te perdre sa job, ça perd pas sa job. Je suis comme, ben ça fait peur parce que ça c'est quoi là, n'importe qui de gros dirigeants pourrait dire, hey no LGBT c'est grave là, mais je pense comme Faf il dit c'est un pendule parce que là c'est Donald Trump puis il a comme décomplexifié ça, il a comme décomplexé
ce genre de... C'est plus gênant d'être homophobe. Ouais! C'est comme c'est correct de l'être. Ouais, tu sais. Mais c'est épouvantable, tu sais. Parce que, tu sais, il y a eu de l'extrémisme un peu, de, tu sais, c'est comme... y a du T'es-tu monde... correct avec ce sujet-là? Excuse-moi. Oui, là, ben oui, on peut en parler. Ben oui. OK. Ben oui. tu sais, il y a eu un peu d'extrémisme parce que, tu sais, exemple, il y a du monde qui sont surpris que... Exemple, quand j'ai fait mon show à Chapelle, il y avait ben des drag queens, mais tu sais, ils sont capables de prendre des jokes, là, tabarnak. Ben oui, c'est le plus trash. C'est ça, Chris, là. Va voir un show de drag queen, tu vas comprendre que Callis, il y a des jokes trash pis tout, tu sais. Mais par exemple, il y avait eu une couple de personnes qui militaient, puis au Canada, on a eu que genre, si tu faisais une joke sur, mettons, les trans, il fallait que t'ailles en prison. Ben là, non, mais là, Chris, non, c'est comme... C'est ça, fallait... combattre ça, mais tabarnak, tu sais, moi j'ai un problème dans la vie. Moi, quand j'ai un être humain à côté, je me sac la religion. C'est un être humain à côté de moi. des droits à un autre être humain. C'est ça, là, tu sais. Fait que il y a eu une petite affaire sur l'extrémisme là, mais le problème, c'est qu'il y a du monde qui sont servis de ça puis qui te l'ont, puis qui ont gonflé le problème 150 fois plus gros que qu'est-ce qui était là. Ben ouais. Fait que tu sais, il y a ça, puis tu sais. Je pense vraiment, malheureusement, c'est un pendule. Qu'est-ce qui était différent, c'est que pour la première fois, mettons, on parle d'un woke, c'est qu'il y avait des artistes qui militaient pour qu'on ait moins de liberté d'expression. Ça a été une première dans je sais pas comme combien... Comme quoi, mettons, des artistes qui militaient pour qu'on ait moins? Ah oui, genre, exemple, moi, personnellement, il y a une couple d'artistes qui disaient qu'il fallait que je... Ben voyons donc. Mettons, je faisais un choix dans un bar, puis là, il appelait le bar, puis là, il faisait des menaces. T'as été victime de cancel? Oui, j'ai Par d'autres artistes? Par d'autres artistes, puis c'était tabarnak là. Aujourd'hui, ils s'affichent trash, puis ils font comme si on était mes amis, mais ça, c'est une autre histoire. Oui! Je l'avais parlé quand j'avais fait mon WhatsApp podcast. C'est ça qui avait été... Des humoristes. Des humoristes. Ils ont dit, ne book pas cette personne-là. Oui. Parce qu'il est vulgaire. Oui. Pas parce que, mettons, non, parce que je fais des jokes. Parce que je fais des jokes sur les homosexuels, je fais des jokes sur les trans, parce que moi, ma manière d'être égalitaire, c'est de rire de tout égal. Ben oui, absolument. Fait que, tu sais... Le pire, c'est que tu utilises des méthodes. Parce que c'est ça, j'essayais d'écrire parce que je parlais de ça. Je me souviens plus avec qui je parlais de ça, mais on parlait de ton... On parlait de ton humour, tu sais, puis on disait comment ça que ça passe? Pourquoi que dans notre tête, ça passe? Pourquoi ça passe? Parce que j'ai aucune opinion politique dans mon show. Mais je pense aussi c'est parce que tu utilises le renversement. Ouais, ou tu utilises les mêmes méthodes que les minorités quand ils rient d'eux autres mêmes. Tu sais, admettons, quand tu parles des Noirs, tu sais, que eux autres, ils aiment ça, rire d'eux autres qui aiment le poulet ou que le père est absent. Mais tu utilises ces méthodes-là pis ces jokes-là un peu, là, tu sais, là, tu vas jouer dans ces zones-là. Fait que c'est pour ça que on sent pas que c'est du racisme, en tout cas. Non, mais c'est tellement trash. Comment tu peux penser que c'est pas une joke? Ouais. Ma mère meurt 5 fois dans mon show à un moment donné et tout. Fait que tu sais, c'est ça qui a été un peu weird, qui a été différent de la dernière vague, c'est qu'il y avait des artistes qui militaient. Puis je me suis rendu compte que finalement, ils faisaient juste suivre une vague, suivre une mode. Là, fait que... Tu sais, t'es pas problématique. Tu sais, je veux dire... moi, je comprends pas. Mettons, quelqu'un qui a des allégations, qui a fait des affaires vraiment tout croche... Je peux comprendre de non, c'est ça. Moi, j'ai déjà dit à du monde, hey, cette personne-là, tu sais, j'ai vu qu'il était affiché. T'es-tu au courant? Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais t'as peu tripoter d'autres humoristes pour faire des affaires sans le consentement sexuel. Ça, c'est un cancel que je suis. Oui, exactement, on se comprend, tu sais. Mais tu sais, canceller pour des propos, parce que, parce qu'à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, il y avait le site Dis son nom. Ouais. Puis à un moment donné, ils voulaient rembarquer au travers des violeurs puis d'autres personnes, des personnes qui ont eu des propos antiféministes. Là, c'est comme, là, un peu, là, ça va loin en tabarnak. Puis, non, hey, là. Fait que, tu sais, on sera au top de la liste. Ben, c'est l'enfer, là, calice. Tu sais, là, c'est là que c'était comme d'autres. Je ferai le ranking. Je te le dis, il y a un événement, je veux pas nommer cet humoriste-là parce que je sais pas s'il est à l'aise, mais il y a une fille qui avait accusé un humoriste de viol. Écoute bien, parce qu'elle a été le voir en spectacle, puis c'était pas moi, cet humoriste-là, mais il traitait, il parlait de viol dans son spectacle. Mm-hmm. Elle l'a jamais connu physiquement ou en dehors du spectacle. Elle s'est sentie violée? Elle s'est sentie violée, fait que là, elle voulait l'accuser de viol. Puis là, il y a une couple de personnes qui ont embarqué avec cette fille-là pour la défendre et dire que c'était une autre affaire. Mais là, il y a bien du monde
donc du monde qui essaie de me canceller moi dans ce temps-là, qui ont défendu cet humoriste-là. Puis là, c'est comme là que ça s'est... J'ai senti une cassure, puis là, ce mouvement-là, c'est comme scindé en deux, puis là, le monde s'est rendu compte, OK, là, il y a de l'extrémisme en tabarnak dans nos affaires. Fait que c'était ça qui était weird, la dernière vague du woke, puis tout, il y avait des artistes là-dedans, mais tu sais, je l'ai tout le temps dit, moi, si j'avais été dans les années 80, je serais probablement un anti-Reagan, comme ça se peut pas. Tu sais, c'est dans ce temps-là qu'il y avait le PMRCA qu'il voulait carrément interdire le heavy metal parce que ça parlait de sujets heavy pis tout. Là, mais Reagan, ça, c'est-tu de War on Drugs? Ouais. C'était lui pis sa femme, il avait fait une grosse guerre contre la... Là, genre, parce que moi, je vais peut-être du côté de la liberté d'expression. Là, présentement, à tabarnak, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Moi, je vais tout le temps être du côté de la liberté d'expression. Moi aussi, puis... oui, tu sais, même s'il y a du monde que... Il y a un humoriste, là, Toronto, Asti, que je trouve pas bon, là. Tu sais qui? Beth Bencas. Non. Ça me dit rien, moi. Asti qu'elle la trouve pas drôle, puis... Tu sais, c'est un humoriste, maintenant, super trash, mais tu sais que c'est pas des jokes, ce qu'il fait, c'est juste dire des opinions. Genre un dieu donné, mettons, là. Genre. Tu sais, c'est comme, OK, je fais... Là, lui, il se fait cancel, le tour des venues, puis il braille, comment c'est ça, là, les esti de woke, la liberté, je suis comme... Ben, je suis pas d'accord qu'il se fasse canceller son show. Moi, il a le droit de le faire, son esti de show pas bon. Mais je suis comme... j'ai ça que... Assume les conséquences, parce que, genre, c'est ça, Non, puis en même temps aussi, je trouve qu'au nom de la liberté d'expression, mais ça permet aussi à du monde fucking pas bon, des humoristes pas drôles. Mais ça, qui ont des juste... Tu fais pas des jokes, tu fais juste des opinions. Mais on est en train de vivre un petit problème. Moi, je le vis moins parce que je fais pas beaucoup de soirées en humour, mais... Il y a beaucoup de monde, là, qui pense que faire un énoncé politique sans aucune joke, ça peut être considéré comme un show d'humour. Puis ça, je trouve ça déplorable en tabarnache. Oui. Non, mais je veux dire, tu sais, le gars que je parle, il fait juste des affaires homophobes, transphobes, puis racistes. Puis quand c'est des jokes, mais tu le sens que c'est ça son opinion. Mais tu sais, comme tous tes jokes homophobes ou transphobes, on sait que t'es pas homophobe, t'es pas transphobe, tu sais, t'es pas comme ça. Fait que c'est ça la différence. Non, pis tu sais, t'es pas rempli de haine, là, t'es pas, on est pas comme... Mais ça revient à une discussion qui a eu plusieurs fois. Ça part pas de la haine. C'est ça, non, ça part pas de la haine. Ça part pas de haine. Mais moi, mon but, c'est de faire rire le plus souvent possible, le plus fort possible. That's it, c'est ça mon but. Mon outil, c'est l'humour noir pour arriver à ça. Mais, comme je dis, moi, je fais pas la morale dans mes affaires. C'est ça, je suis pas en train de te dire que les Noirs... je suis pas en train de te dire que les Noirs, c'est tous des criminels. Au contraire, à la limite, je ris de ceux-là qui pensent de ça. Ben oui. Ben c'est ça, mais fait que c'est pour ça que je comprends pas qu'il y avait d'autres artistes qui voulaient être cancellés, parce que clairement... Ton art, ce que tu fais, ça ne part pas de la haine. Mais c'est bon comme elle dit, je trouve. Mon art, l'art part pas de la haine. Tu sais, tu sens que c'est pas... Tu sais, mettons, il y a du monde, comme je te dis, le gars, tu sens que son matériel, tu vois que lui, là, il est dérangé par ça. Il les personnes... Il veut changer les opinions. Il est comme... Fait que il écrit ses petites jokes, là, super remplis de haine, puis tu le sens que c'est... Parce que moi, personnellement, j'ai rien contre les humoristes politiques. Mais quand j'ai commencé à faire... mon show peut vouloir devenir humoriste, une affaire que je me dis, c'est qu'on se fait tellement faire la morale par tout le monde de tout bord, de tout côté, que moi, quand j'allais monter mon show d'humour, je m'arrangerais pour pas que le monde se sente... Je veux pas que le monde vienne me voir puis qu'il pense que je remets les opinions en jeu, que je lui fais la morale, que tu devrais penser de même. C'est tout. Moi, ce n'est que des blagues. Ben oui. Ouais. C'est ça que c'est un show d'humour, là. Ouais, puis c'est dur de... Puis t'en as aussi à l'inverse, mettons, que... ils disent des opinions puis y'a pas de joke. T'es comme... Autant de gauche que de droite, des humoristes qui étaient comme... OK, mais il y a où le gag, là? Ils ont des claps parce qu'il y a du monde... Des fois, c'est pas juste des opinions. Je te dirais... récemment, j'ai vu un très beau gars faire des anecdotes. Tu sais, quand t'écoutes quelqu'un pendant une demi-heure, puis qu'après une demi-heure, je sais même pas... Quand t'as des blagues mauvaises, au moins t'as des blagues. T'as assez de quoi? Beau gars, là, tu le sucerais-tu? Hein? Ouais, crime, t'avais de l'air. T'étais emporté, ça. On a vu les étincelles dans tes yeux. Tu ferais-tu un cross-teton? Parce qu'un beau gars a pas de tonton d'habitude. Non, mais toi, tu ferais un cross-teton. Très bonne réponse. Tu sais, quand t'écoutes quelqu'un, puis... Ça va les jokes, tabarnak. Le gars te raconte qu'il est arrivé en char, puis il te raconte toute son autoroute.
Il n'y a pas de joke. Mais tu sais, Fred Dubé, c'était de même. Puis Mike l'avait bien. Tu sais. Puis il s'assumait de même. Tu sais, là, il a été listé. Mais. Il a embarqué sur scène, il a dit son message politique parce qu'il était ultra politique, Fred Dubé. Je sais pas si vous vous souvenez de Fred Dubé. Son spectacle s'appelait Mort au capitalisme. Ouais, tu sais. Mais moi, j'ai ça, des estis de monde-là là, qui se drapent dans la vertu, mais c'est des estis de trous de cul. Là. Lui, il embarquait sur le stage, il y a personne qui riait. Il sortait, puis il était fier parce qu'il avait passé son message. Il disait, moi, mon message est passé. Il s'en colissait que le monde n'ait pas ri. Là, l'essentiel, c'était que lui, il servait de la scène pour passer un message. Puis à travers ça, il y avait peut-être 2-3 petites jokes, là, mais ça pognait pas. Mais lui, il était content de ça. Pour lui, il appelait ça un spectacle d'humour. Ouais. C'était épouvantable. Ouais. Mais à la limite, tu appelles ça... Au lieu d'appeler ça un open mic humoristique... En même temps, ça a sa place. Il y a du monde pour consommer ça. Là, mais je suis pas en train de te dire que ça n'a pas lieu. C'est juste que d'appeler ça de l'humour, je trouve ça un peu lame. Moi, c'est genre... Appelle ça un énoncé politique au pire. Les humoristes qui font pas des jokes... qui se prétend humoriste, je trouve que c'est de l'appropriation culturelle. Non, mais c'est vrai. Ouais, en quelque part. Tu sais, c'est un peu. C'est un peu comme celle, tu sais, qui a eu un special Netflix, puis tout le monde disait, c'est pas un humoriste, c'est un TED Talk. C'est Anna Gatsby? Anna Gatsby, tu sais, il y a bien du monde qui dénonçait ça, puis moi, je l'ai écouté, puis il y avait quand même plus d'humour que parfois ce que je peux voir de certains humoristes. Mais c'est un bon exemple de genre, elle, la scène, elle s'en sert pour passer un message. J'ai fait le show 3X de Juste pour rire cet été. Le fucking show 3X. OK? Moi, je suis arrivé là. C'est-tu pour 3X large? C'est correct, continue. Je veux que t'en sortes plus. Chris, que c'est bon. Je te sortais, mais t'es en train de te magasiner une place de régulière, là. Calice! Mais, puis il y a une fille qui est montée sur le stage, elle a dit, là, c'est important, vu que j'ai un micro, faut que je vous parle de masculinité toxique pendant 5 minutes, pas une tabarnak de joke, puis elle fait juste bâcher l'homme blanc. Ah! Tu sais, moi, j'étais insulté pas parce que j'étais un homme blanc, parce que tout tabarnak, c'est un show d'humour 3X, juste pour rire. T'as une opportunité, puis toi, tu fais juste nous faire. Ouais, mais tu vois, ça doit être juste pour rire, qui essayent tout le temps de contrebalancer. Non, il n'y avait pas d'audition, mais justement, moi, j'étais tout en train de dire, il y aurait tellement 15-20 personnes d'autres qui auraient pas à voir cette place-là, puis qui auraient été drôles. Ouais, mais ça doit être juste pour rire, qui ont décidé de contrebalancer. C'est ça, là, tout le monde, toutes les entreprises, tous les festivals, là, ils sont tous parano avec cette affaire-là. Ouais. Parce que, surtout juste pour rire, à cause de Gilbert. Fait que là, ils doivent tout le temps, eux autres, là, ils doivent, même, ça me surprendrait pas qu'il y ait quelqu'un de payé pour s'assurer que, tu sais, pas que ce soit woke, mais admettons que tu sais, que ça qu'il y ait une espèce d'équilibre. Mais je le souhaite beaucoup de succès avec cette avenue-là, parce que ouais. C'était où, ce show-là? C'était au Comédia Club à Québec, là. OK. Puis les huées qu'il y a eu... huées? dans la foule. Ah, elle s'est fait huée? Ah ouais. Elle s'est fait huée? Ouais. Moi j'avais un petit bonheur. Ah, mais ça, c'est triste, là. Par exemple, huée, là. Ouais, mais... Huée, là, c'est méchant. Faites pas ça, guys. Ben, qu'est-ce que ça fait 10 minutes que tu fais rien que bâcher quelque chose puis que tu fais pas une crise de joke puis toi, t'as payé un billet pour venir voir le show à un moment donné? Mais, c'est qui bouquait ça? Je sais pas. Moi, le faire. Moi, le show 3X. Ben, tu le mériterais en avec des jokes de 3. Il prend des drôles de décisions. Tu sais, comme... tu sais, Gad Elmaleh, là, tu sais. Puis là, moi, ça me fait chier parce que tout le monde est rendu correct avec ça. Ben, faut passer à autre chose. Le gars s'est jamais excusé. Le gars, il a tout le temps justifié. Pour lui, c'est la victime là-dedans. Encore à ce jour, il fait des entrevues où est-ce qu'il dit qu'il est la victime de tout ça. Puis Chris, ici au Québec, tous les artistes qui l'ont bâché, tous les artistes qui étaient bien choqués de ça, aujourd'hui sont, ben là, faut passer à autre chose. Puis il faut... Chris, que ça me fait chier. Puis là, t'as une grosse crise de boîte. T'as la grosse boîte à Juste pour rire, qui vient d'être acheté, puis qui ramène ce gars-là qui a bâti sa carrière sur des jokes volés. Ça, là, ça me fait chier. Mais ça, c'est une affaire... Le monde s'en calisse tellement, là. J'ai écouté une vidéo un matin sur YouTube, c'était 1 heure de temps là, du monde qui montrait tous les plagiats que le groupe Oasis a fait, OK? Ah ouais? Oasis, je pense même pas qu'il ait déjà écrit une crise de tune dans le livre. Ce n'est que du plagiat. C'est écœurant, là, tellement que ce n'est que du plagiat. Puis je suis tout... Ouais, ben présentement, le comeback, c'est probablement une des affaires les plus lucratives dans l'histoire de la musique. Le monde s'en calisse. C'est juste... C'est chiant
le volage de Joe pis tout, mais le monde s'en calisse. Je sais que le public s'en calisse, mais j'ai hâte de l'attraper, cette mouche-là. C'est gosse. Je comprends que le public, parce que c'est pas le problème, mais que les humoristes ferment le gueule, puis que les humoristes aient cessé de se battre, je trouve que ça passe un asti de mauvais message, puis qu'il y ait une boîte comme Juste pour rire qui fasse venir ce gars-là, juste parce qu'il vend des billets. Ben oui, il a fait un show récemment, justement je pense que c'est dans le festival Juste pour rire, je ne sais pas où, mais il y a du monde tout le monde était correct avec ça. Tout le monde était correct avec ça. L'hiver, je déteste l'hiver. J'aime ça, par exemple, que le soleil se couche plus tôt. J'aime ça que le soleil se couche plus tôt, là. 6 heures, il est couché. 6 heures, 6 heures et demie, il est couché. Asti que j'aime ça. Ben, il est couché. Du moins, c'est rendu... il reste juste une petite ligne orange. Il reste juste un petit dégradé, là. De bleu foncé à orange. Ah, asti que j'aime ça, là. Tu te sens moins coupable de pas être dehors, de faire des affaires sur ton ordinateur ou sur ta télé. Puis là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me reposer. Asti, je suis fatigué, comme. C'est en site. J'ai pas beaucoup d'énergie. Je ne sais pas pourquoi. Je mange mal, je dors mal, mais je sais pas pourquoi que j'ai besoin d'énergie. Asti, je suis en train d'hypothéquer mon corps. Pauvre Yann Terriot. Caroline. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Peut-être que je devrais slacker le café le soir. Ça m'aiderait à dormir. Là, j'ai slacké. Là. Hier, j'ai pris une canette de Fanta. Je le sais, c'est du sucre, puis il y a plein de caféine là-dedans, mais c'est pas comme un café, là. C'est pas comme un café. Ça compte pas. Ça compte pas, c'était un coup d'essai. Non, mais là, à partir d'asseoir, plus de café, plus de liqueur. On boit de l'eau, là. On boit de l'eau. À cela, il faut que je retrouve... Je dors plus le soir. Je suis plus capable de dormir. Je m'endors. Moi et ma blonde, à partir de 8 heures, on se texte. Puis on se texte de l'amour. Puis c'est comme notre moment. C'est super intense. On se texte de l'amour. Puis on se dit comment qu'on s'aime. Puis on se dit comment qu'on est génial. On a notre bulle, OK? Puis ça dure 2-3 heures. Puis là, puis moi, je battais, là. Je prends mon cannabis. Puis là, je jase avec ma blonde. Des fois, je tombe endormi pendant qu'on jase. Je cogne des clous. Fait que là, je pense que c'est le début de la nuit. Fait que je dis, OK, bon, ben, hey, mon cœur, bonne nuit. J'y annonce mon bonne nuit. J'y texte tout ça. OK, bonne nuit, je t'aime, blablabla. Ferme la patente. M'endors plus. À partir du moment où je fais ça, on dirait que je m'endors plus. Pourtant, je cognais des clous, genre 30 secondes avant. Puis il y a le fait aussi que je me lève un petit peu la nuit pour manger. Yeah! Win! Hostie que je m'aide pas. Mais là, c'est l'hiver. Là, je ressors le tapis. On va ressortir le tapis roulant. Puis on va se remettre en forme. J'ai besoin d'un projet, là. Le Studio B est presque fini. Il me reste juste à accrocher des instruments. Peut-être mettre un logo. Je vais peut-être mettre un logo. Ou des instruments. Je sais pas. J'ai comme un mur qui est vide. Je vais mettre peut-être une toile. Une toile avec des instruments à chaque barre. Je sais pas, câlisse. Faut-tu tout vous expliquer tout le temps? Tabarnak! Slacker, on va trouver de quoi, là? Il disparaîtra pas, le mur, là! Mais là, j'ai besoin... Là, le Studio B est fait que j'ai besoin d'un nouveau projet. Puis là, j'envisage peut-être rafraîchir ma cuisine. Je vais peut-être rafraîchir ma cuisine. Tu sais, là, genre, c'est une vieille cuisine. Années 90, au mieux début 90. C'est de la mélamine avec une espèce de... une espèce de slate de bois en bas, là. En tout cas, c'est un modèle... C'est un modèle pas beau, qui fait chier, puis je suis tanné, là. Il est rendu à fouette. Probablement qu'il y a eu du monde qui ont fumé dans cette maison-là. Et là, c'est une des pièces, ça me fait chier parce que c'est là que j'accueille mon monde. Quand ils viennent au podcast, c'est la première pièce qu'ils voient. Puis ce qu'ils voient, c'est cette espèce de vieille cuisine des années 90. Fait que j'ai le goût de la rafraîchir, là. J'ai le goût de peindre les comptoirs, peindre les tuiles. Mon chum Captain Spacebar, là, il m'avait proposé une espèce de... Il m'avait suggéré une espèce de peinture que tu peux peindre
Je me souviens plus si c'est les comptoirs. En tout cas, une peinture que tu peux peindre soit les comptoirs ou les tuiles, le dosseret. Je veux peindre les armoires en mélamine. Je veux peindre ça. Tu sais, une belle couleur là, en mode, là. Les espèces de vert cendré, puis ces couleurs-là. J'aime ça. C'est peut-être passé mode aussi. Il va falloir. Là, on va consulter ChatGPT sur les tendances, là. On va dire, là, t'es un expert en décoration. Dis-moi, c'est quoi les couleurs? Les couleurs tendances. Au Daily Beaufort. Ben oui, tu peux revenir certain au Daily Beaufort. T'es toujours le bienvenu, Seb. T'es toujours le bienvenu. J'ai comme... t'as comme ta... automatiquement, t'as comme ta carte chouchou vu que t'es autiste. Tous les autistes, ils ont une carte chouchou. Fait que t'es comme... Tu peux venir quand tu veux, là. Tu peux venir quand tu veux. Puis en plus, tu peux venir même à l'heure que tu veux vu que... Toi, t'es bien haut sur le spectre. Fait que tu peux choisir l'heure de ton Daily Beaufort podcast. Tu sais, tu peux... Toi, t'as le choix, là. Toi, plus t'es haut, plus tu peux choisir ton heure. Toi, tu peux... Si tu décides, on fait ça à 3h du matin. Je suis là. Go, go, go. Moi, j'encourage ça. Moi, j'encourage les autistes. J'encourage les autistes. Un peu Rain Man, là, tu sais, là. Moi, j'encourage ça. Faire des jokes de Garfield. Ça fait-tu longtemps que t'as pas refait de scène, mon beau Sébastien? T'as passé? Tu es le seul qui te traite. Yeah. Magic the Gathering. Oh! Ça, c'est très autiste. Ça, c'est très, très handicapé. C'est très, très... Ah, ça te ressemble, ça. Un autiste qui encourage un autre autiste, c'est ma blonde. Ma blonde qui me traite d'autiste. On est rendu là. Elle me traite d'autiste. Mais moi, c'est en joke. Sébastien, par contre, hein? Il y a le spectre. Admettons, il y a le spectre de l'autisme. Sébastien, il fait le tour. 4 fois. Sébastien, c'est Rain Man. Si Rain Man était à la fois sur le Ozempic, sur la coke et sur le Viagra. Voilà. Yeah! Win! Sébastien est tellement autiste que même les autistes le traitent d'autiste. Yeah! Win! Même les autistes font attention. Même les autistes font attention à comment ils parlent à Seb. Même les autistes, ils vont mollo avec Seb. Yeah! Win! Il est tellement autiste qu'il a son propre... Il a son propre spectre. Là, j'ai pris une décision. J'ai slacké là, tout ce qui est en train de m'abrutir. Puis parce que là, je suis en train de devenir ce que j'écoute. Je suis en train de devenir ce que je crains et je suis en train aussi de devenir ce que j'écoute puis ce que je regarde. Puis là, ben, je suis en train de m'abrutir. Les affaires de live, puis de drama, puis de TikTok, puis de... Hostie, c'est en train de m'abrutir ben raide. C'est une vraie drogue, en plus. C'est une vraie drogue. J'ai plus de misère à arrêter ça qu'à arrêter la cigarette. La cigarette, Chris, une fois que j'ai embarqué sa vapoteuse,
Ça y est, c'était réglé. À vie. Là, vous allez dire, t'es accro à la vapoteuse. Ça, on n'en parle pas, OK? On n'en parle pas! C'est pas pareil! C'est pas comme des cigarettes, la vapoteuse. Mais j'ai décidé là, de commencer à écouter des trucs un peu plus inspirants. Des affaires qui m'inspirent. Pas des affaires qui me tirent vers le bas. Je veux me faire tirer par le haut. Fait que, tu sais, des trucs inspirants, là, du monde qui m'inspire, du monde meilleur que moi qui m'inspire, au lieu d'essayer de me contenter à regarder du monde qui vivent une vie, qui ont de la misère à mener leur vie, puis me réjouir, puis je me compare, fait que je me réjouis de ça. Je me réjouis pas de leur malheur, mais je fais comme « Ah ouais, OK, c'est pas si pire dans le fond, moi. » Non, c'est très si pire. C'est très si pire. Hein? Parce que là, je sens que ma vie est en train de prendre une débarque. C'est assez, là. C'est assez. New Year, New Me. Voilà. Hein? Praise the Lord. Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fait que je vais peut-être regarder. J'aime bien tout ce qui m'intéresse. L'intelligence artificielle, l'art, tout ça, je vais regarder. Je suis en train de refaire tous mes abonnements. Fait que là, je suis en train de me désabonner de plein de monde, puis de plein de comptes qui sont juste du négatif, puis qui font juste me traîner vers le bas. Puis là, j'essaye de réinstaurer un algorithme, de refaire, de réapprendre à mon algorithme à me tirer vers le haut. Je suis tanné des réseaux sociaux, vous n'avez même pas idée. J'utilise les réseaux... Je suis tanné des réseaux sociaux, là. Vous n'avez pas idée, esti. J'ai pété ma coche un matin sur Facebook. Asti que je suis tanné. Cette plateforme-là m'écoeure. Si c'était pas de ma famille, si c'était pas que c'était un de mes seuls liens avec ma famille, admettons, élargie, là, puis tu sais, les petits groupes Messenger, puis si c'était pas le fait que je fais le métier de un peu influenceur, puis de créateur de contenu, puis que je dois faire de la promotion, puis si c'était pas de ça, je quitterais cette petite plateforme-là. C'est qu'elle me tape ses nerfs. Je suis tanné. T'essayes de voir... J'ai 5000 amis. Puis Facebook me montre à peu près juste 20... Les 20 même, aussi. Les 20 même, je vois juste... C'est comme si j'étais abonné à juste 20 comptes. Par contre, ils essayent de me pousser du monde à qui je suis pas abonné, dont je me contre-calisse, des pages, des groupes Facebook, dont je me contre-crisse, des affaires de mimes auxquelles je suis pas abonné, puis il veut que je m'abonne, là. C'est écrit à côté « Suivre ». Non, je veux pas! Montre-moi le monde à qui je suis abonné! Je comprends pas pourquoi que les hosties de plateformes font ça. YouTube, c'est la même calice d'affaires. YouTube, c'est pas assez de t'abonner. Tu le verras pas. C'est pas parce que t'es abonné que tu vas voir les vidéos de cette personne-là. Faut que tu t'abonnes, faut que tu payes sa cloche, puis faut que tu sélectionnes genre le 3e grade de notification pour pouvoir être avisé si jamais il y a quelqu'un à qui t'es abonné qui va publier de quoi. Par contre, il te pousse toutes sortes de petites conneries dont t'as pas besoin. Puis si t'embarques dans un rabbit hole, oublie ça, tabarnak. Il y a rien à faire pour essayer de reset ce style d'algorithme-là. Si t'écoutes un Jordan Peterson, tu vas te faire pousser dans la gorge tout ce qui est de droite, tout ce qui est masculiniste, tout ce qui est les hosties de Andrew Tate pis les hosties de cochonneries. Pas possible. Tout ça parce que t'as regardé une seule crise de vidéo! Ils pensent que toi, tu veux voir tout ce que fait ce monde-là à cette heure! Puis YouTube est pas au courant qu'il y a du monde un petit peu plus de centre. Fait qu'il va tout le temps essayer de te pousser d'un bord ou de l'autre. Pendant un bout, c'était du monde de la gauche qui me tapait ses nerfs. Puis là, pendant un bout, c'était du monde de la droite qui me tape ses nerfs, qui vont trop loin. Je suis tanné des extrêmes, je suis pas mal plus au centre. J'essaie d'être réfléchi. YouTube me montre rien de ça, câlisse. Je suis tanné. Praise the Lord Jesus Christ. Jésus, rentre dans ma tête, rentre dans mon cœur. Comme tu peux voir, Jésus, je suis un peu pompé. Hein?
Ah, c'est que je suis tanné. J'ai quitté Twitter. Si je pouvais trouver un moyen de quitter Facebook, puis peut-être confier... Là, je suis en train de l'envisager. Admettons, quitter Facebook, je confierais ma page, ma fanpage, je la réanimerais parce que là, elle est laissée à l'abandon. Moi, j'ai bien plus de fun avec mes amis, mes 5000 amis, esti. On dirait que, je sais pas, ma crise de fanpage, je sais pas, c'est tellement mal fait. Je pourrais la confier à quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux, puis il pourrait publier toutes mes affaires de podcast, puis c'est lui qui pourrait s'occuper de mes réseaux sociaux, puis de faire la promotion de mes affaires. Puis toutes les affaires un petit peu plus personnelles, je te fermerais ça, esti. Je te fermerais ça. Je suis écœuré. Je me sens dépendant de l'Internet. Puis j'aime pas ça. Vous êtes toujours sur le Daily Booverboard. Yes! On a des belles chroniques pour vous autres. Colin, c'est un bon show aujourd'hui. J'aime ça. C'est très geek. On parle de films. Puis on parle de choses de geek. Parce qu'on est des passionnés, on est des geeks. On est des gens du futur. On n'a jamais fourré. Là, on tombe dans la portion incel du show, OK? On a du neckbeard. C'est tout détruit. Crime, c'est ta première chronique. Non, tu nous avais... Non, je pense que c'est ta première, hein? On va commencer par la mienne, fait que... Ouais. on commence avec la tienne? Okay, ah ouais? Oui. Ah ouais? Bon, OK. Il est pas sûr de se rendre à la fin du Daily Buffer pour lui donner une chance. Bon, il va avec ta chronique, mon cher Faf. Tiens! Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Ta-da-da. Va falloir que je m'achète une elliptique. Ta-da-da. C'est quoi ta chronique aujourd'hui, mon cher Faf? C'est une chronique littérature. J'ai lu Cocorico, écoutez les hommes, faut qu'on se parle, puis je voulais en faire une critique. Ah, ben, crime, oui, vas-y! Mais je me suis dit, fuck off, on va faire le classique que je cherche les meilleures annonces d'escorte possibles pour les lits, pour se délecter les yeux. Fait que c'est une chronique petite annonce. C'est Spotted. Ouais, une chronique Spotted 3X. Ah, nice. Fait qu'on y va avec le premier? Ouais, 3X Vin Diesel. 3X. Tiens, la première. La première. Fait que tu peux... OK. Bonjour. OK, fait que moment de détente pour toi. Bonjour, bel homme qui prend le temps de lire mon annonce. C'est pas que c'est toi, hein? Parlant du temps, tu sais, comme moi, qu'il passe si vite. Je m'appelle... Est-ce que j'ai de la misère à lire? Es-tu capable de zoomer un peu? Attends un peu. Zoomer? Ouais, je vais zoomer. Tiens, t'as peu, puis tu me diras quand même. OK, je m'appelle Casey, 30 ans, et je pèse 100 livres, 5 pieds 4, 34C et brune. Ça parle de ses selles. Elle a quel âge à ce moment-là? 30 ans. Les jours filent à toute allure et si tu es comme moi, tu veux les combler de plaisir. Alors, pourquoi ne pas prendre tes désirs par les cornes et venir rencontrer une belle femme sexy? Humaine et respectueuse, ces moments inoubliables passés ensemble resteront dans ta mémoire très longtemps. Et si tu as besoin de la rafraîchir, je serai prête à t'accueillir sensuellement, comme tu le mérites. Le meilleur moment pour me voir, c'est maintenant ou à jamais, et discret, argent comptant seulement. Aucune girlfriend expérience. Massage. Aucun girlfriend expérience. Aucun massage. BDSM, fétiche, complet, strap-on, pas d'homme noir. Mais c'est quoi qu'elle veut? Lire un livre, Carlis? Je savais pas qu'elle avait écrit pas d'homme noir. Puis il a pas d'autre race, là, c'est vraiment juste, non? Les noirs. Fait que Justin Trudeau, impossible. Homme gentleman et respectueux du lundi au vendredi. Possibilité overnight ou outcall plus que 1 heure max. 250 piastres. 250 heures et 200...
Ok, C'est 250 heures? Non, 250 $ ou 200 du 45 minutes. 160 du 30 minutes. 100 pièces du 15 minutes. Extra disponible, ne sont pas compris dans le tarif. Aucun girlfriend experience. Moi, j'en reviens pas le nombre d'annonces qui disent pas de noir. Mais c'est quel prix, le 5 minutes, mettons? Pas sûr de me rendre, là. Puis à la façon qu'elle écrit, je suis pas sûr qu'à 30 ans, pas vrai, là. Ou ben elle a pas de secondaire 5. Chris, c'est quand même 100 piastres, le 15 minutes d'extra. Hein? Et puis, je te dis ça de même, comme... là, mais c'est probablement l'annonce avec le meilleur français dans tout le tour. Oh ouais! Bon, on y va avec... Une prof. Il y a pas le numéro de téléphone? Où est-ce qu'on peut le rejoindre? Oui, ben, j'ai tout censuré ça, évidemment. Le prochain! Oh, Chris! Okay. Anna, âge 22, Québec. Moi, je trouvais ça... Moi, Check ça. le titre, je l'aime. Hein. L'ethnicité, métis, dominicain, marocain. OK. Langue parlée, anglais, espagnol, français, arabe. Tabarnak. Ou la bouche pleine. Reçoit, se déplace, couleur de cheveux noirs, couleur des yeux bruns, taux horaire 220 pièces de l'heure. Bon, montant Wester. Chatte mouillée prête à être défoncée par un vrai man. Salut, mes amours. Moi, c'est Anna Léo. Ah? Léo. Tu vois, Tu vois, je viens de perdre mon bandage. Le sexe, pour moi, c'est une passion, pas simplement un job. Je ne suis pas une pute, je suis plus que ça. Pour le vérifier, n'hésite pas à me contacter pour vivre une expérience incroyable. J'offre mes services aux hommes, je suis ouverte pour les couples aussi. Smiley 3 petits X. Ne te gêne pas, texte-moi, tu vas vivre une meilleure expérience. Pas une bonne, une meilleure. Oh, Colin, bon, on la félicite. Non, mais c'est une vocation rendue là. Ben oui, elle dédicace sa vie aux hommes. Le meilleur massage. Trouve-moi, viens me voir, photo 100% réelle. Je suis nouveau ici, pas nouvelle, nouveau. Je m'appelle Isabella. Je suis d'origine chinoise et japonaise. Messieurs, elle, là, les majuscules, c'est pas sa force. Ah, c'est encore lisse, là. Si vous voulez obtenir le meilleur massage thérapeutique et massage de relaxation intégré en un seul pour détendre votre corps et votre esprit, donnez-vous une chance. Vous obtiendrez le soulagement des douleurs musculaires et des tendons lisses, une meilleure circulation sanguine dans un environnement élégant, un espace privé, un beau visage. Parce que le beau visage est important pour tes tendons. Une silhouette sexy, offrez-vous un petit cadeau qui vous est propre. J'ai un corps naturel, je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai hérité des bons gènes de ma mère japonaise et de mon père chinois. Oh, lisse. Ces fameux Chinois, là, avec des bons gènes. Prochain. Oh, Kelibou. Anglais, français, grec. Ah! Oh, quand même, Ça hein? sonne Pantelis. Ouais, c'est ouais, Calibou, tabarnouche. Bonjour, messieurs. Qui est prêt à passer un bon moment? Sexy, douce et amusante. Photo récente et vraie. Propre, discret, pas discrète, discret. Douche disponible et serviette propre. Serviette propre! Ben, c'est surtout ça que ça prend, parce que si son trempe, ça essuie mal en esti. Ici pour te faire plaisir. Kelibou, 5 pieds 7, 140 livres, cheveux blonds, yeux brun noisette, 36 DD, 22 ans, texte-moi. Pas d'appel masqué. C'est quoi l'autre après? Non. Pas de service en auto. Elle fait pas de service au volant, elle. Non. Ah! Puis pas de négociation. Fait que Ah! pas de juif. Win! Ok. Katana, ça fait peur. Oh, tabarnouche, hein? Chouing! Ouais, attends-tu de la lire, celle-là, Donovan? Ou... Ouais, ben ça, c'est un essai littéraire, là. Oui, vas-y. Je t'accompagne. Donc, maîtresse Sarah Katana. Maîtresse Sarah Katana vous offre une séance sécuritaire, saine et discrète. Elle est très à cheval sur le respect des limites et le consentement. Ça, ouais. Cette sévère dominatrice, ça part bien, apprécie les soumis, obéissants et qui savent bien s'exprimer. Elle se réserve le droit de sélection sur chacun des candidats. Fait qu'on lit pas d'homme noir ici. Cette sadique sensuelle excelle dans tout ce qui se fait dans le domaine de BDSM. 2 années d'expérience. Qu'est-ce que c'est un CV, ça? Elle s'attend à des demandes très polies et d'un comportement responsable au moment de la rencontre. Cette sublime femme colorée, bourrée de scénarios déjantés et en l'attente de trouver l'idéal déviant. Le Saint Graal des soumis. Le Saint Graal! Ça, c'est pas elle qui a écrit ça. Le là. Saint Graal des soumis. C'est ChatGPT, là. Je serais curieux d'un scénario, par exemple. Viens essayer de la lingerie de S à XXL. Escarpin, robe, maquillage et perruques sont à ta disposition.
Idéal pour des trips de Sissi. Hein? Je vais lire celui que vous pouvez pas. Dépôt demandé, curieux d'en voir plus. Maintenant, profite de 40%. Aujourd'hui, sur mon OF, j'ai des vidéos de chasteté, deep throat, Sissi, pegging, Joy, CEI. C'est quoi ça, CEI? Je sais pas tout. Joy, c'est genre, jerk-off instruction, je pense. Oh! Fait que CEI, si c'est admettons slash CEI, je ne sais pas c'est quoi. Comme shot. Ah ouais! Eating. Ah ouais! Et bien d'autres. À toi de le découvrir. Bravo! Vraiment, vu que tu manges ta dish après. Ouais. Ben, en tout cas, j'aime pas ça. Le prochain. Le prochain. J'ai mis la photo, pis check qu'est-ce qu'elle tient dans ses C'est mains. un hostie gros bas de plug, pis ça, Ouais, plafond ouais. suspendu avec un néon, là. Ben oui, un beau plafond suspendu. OK. J'ai décidé de mettre sa photo, elle, parce qu'elle se sent sur. Check le bas de Check ça. plug. Hey, Ça, c'est épouvantable. le plafond d'une école. Ça va pas bien, man. Faut lui donner plus Ils d'argent. n'ont les pas pauvres. changé les néons, en tout cas. Change tes néons, fille. Ah, ok. Et tabarnak, j'ai hâte qu'on lise la liste Ouais, de qu'est-ce qu'elle aime, là. Ouais, c'est ça. Tasse à gauche un peu, Yann, encore, une petite affaire. Tu veux voir ce qu'il y a au centre, toi? Non, complètement à gauche. Ah, OK, OK. T'as peu. Ben, il va falloir que je le... Ouais, des zooms. Je suis complètement... Attends un peu. OK, attends un peu. Je vais... Prise de rendez-vous. Comment je vais... Non, c'était correct, Yann, je l'avais. Ah ouais? Ouais. OK, attends un peu. Tiens. Prise de rendez-vous, une brève présentation de ce que tu recherches. Un dépôt sera exigé pour la prise de rendez-vous. Là, ouais, faudrait tasser, là, par exemple, parce Ok, qu'il manque attends. comme des mots. Ouais, hein, c'est ça. C'est pour ça que... Cette valeur, elle écrit tellement bien, faut rien Ok, manquer. je te reçois dans un vrai donjon. Charlesbourg, à proximité du centre Vidéotron. Snapchat, oh Chris, son Snapchat est là sur Instagram, j'ai oublié de censurer ce bout-là. Aucun sexe oral et service d'escorte est offert. Je ne reçois pas d'hommes noirs et arabes. Au moins, t'as plus de diversité dans son racisme, man. 30 minutes, 150$. Bon, service offert. Épilation. Ah, bon, Oh je cherchais my quelqu'un, God. c'est de valeur qu'elle prenne pas erreur. Strap-on. OK. Fuck machine. Jeu de rôle. Et Chris. Sonde urétale. Si quelque chose. Là, tu pourras aller là, on va être capable de le lire. Électrostimulation. T'as skippé électrostimulation? Moi, il y a son urétal qui m'a fucké, là. Smoking fétiche. Ouais! Cire chaude. Féminisation. Choking. Humiliation. Simulation de noyade. Eh, tabarnak! Simulation de pendaison. Calisse. Ah, va pas bien, là. Ah là, Chris, plus, ça va en crescendo. Non, mais là, attends, simulation de pendaison, c'est le film de. Comment il s'appelle le film de. Chris Falardeau, là, sur les Patriotes. Simulation de pendaison. Une date, ouais. là, février, qu'elle a réussi à quelque chose. Foot fétiche, ball busting, torture, ça fait très hard. C'est quoi l'autre tour? Bondage. Non, mais, Pas de noir, puis en plus, ils sont tous bons dans ce qu'elle vient de dire. non, mais c'est quoi en dessous de torture, soft and très hard? Piétinement. Piétinement, ben oui. Momification, pourquoi pas? Momification! SPH. Humiliation de petites graines. Needle play. Ah! Medical play. Pièce médicale. Findom. C'est quoi ça? Findom. Ça doit avoir Ah, c'est pas domination financière? Oui. Oh! Fait qu'elle peut gérer ton compte en banque. C'est là qu'elle prend le dépôt, dans le fond, avant. Hey, je pensais jamais que Food Fetish, ça serait le moins pire de la liste. Et beaucoup plus encore. On l'appelle puis on demande c'est quoi, là. C'est quoi le beaucoup plus, là? Check le titre. Mon poing dans ton cul. C'est encore Sarah Katana, by the way. Hein? Ouais! Domina Sarah Katana vous a, c'est une séance sécuritaire saine et discrète. Là, je ne lisais pas, mais juste mon poing dans ton cul, je trouvais ça. Il n'y a rien de discret d'un poing dans le cul. Il faudrait dire à Sarah Katana. Là. Ok, oui, débutant, je suis là. Cesse de croire que cette pratique n'est pas accessible pour toi. Tu peux aussi jouer du plaisir du fisting. Je ne porte pas d'ongles, très à l'écoute de mes clients. J'aime tout. Je ne porte pas. Méticuleux. Le débutant en fisting là, qui va voir Sarah Katana. Là. J'ai découvert une passion pour l'art du fisting anal. Ce qui fait de moi une bonne maîtresse, c'est le respect. Je vous aime. C'est méticuleux. C'est un art. Moi, c'est le mot art que j'aime là-dedans. Là. Ne fiste pas qui veut. Que tu sois expérimenté ou débutant, oui, débutant, je suis là. Cesse de croire que cette pratique n'est pas accessible pour toi. Tu peux aussi jouir du plaisir du fisting. Je ne porte pas d'ongles,
très à l'écoute de mes clients et j'aime plus que tout cette pratique. Tu hésites encore? Tu veux en voir plus? Profite de 40% aujourd'hui sur mon F. J'ai des vidéos de chasteté, deep throat, CC, pegging, joy, CEI et bien d'autres. Parlant de s'abonner à son F, je viens de mettre mon fafhumoriste.com pour des billets dans le chat pour mon show. Ah, tiens! C'est quoi son expérience? Ça se peut qu'il est vétérinaire, genre?